Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto PixInsight. Je vais vous apprendre à réaliser un super offset. Alors l'offset que vous pourrez retrouver également sous l'appellation bias est une image de calibration qu'on utilise notamment et principalement en astrophotographie. Cette image permet de révéler le bruit de lecture du capteur photo qui est en fait un signal parasite constant. Et du fait de sa constance, nous pourrons facilement l'imager. Pour ce faire, il suffira simplement de prendre une photo dans le noir, donc en mettant simplement le capuchon sur votre caméra ou votre appareil photo, et de prendre une photo avec une exposition la plus courte possible. Alors comme tout fichier de calibration, il faudra nécessairement en faire plusieurs, et du fait de sa courte exposition, vous n'aurez aucun mal à en faire une cinquantaine, voire une centaine très rapidement. Avec toutes ces images offset, donc qui sont des images de précharge finalement, vous pourrez les intégrer de façon à faire un master offset. Là, on va se pencher sur une autre méthode d'intégration et de rejection qui permet de réaliser ce qu'on appelle un super offset. Eh bien, c'est parti, je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, nous voici sur PixInsight. On va commencer donc directement à faire le master offset. Alors, petite particularité, vous retrouverez mon process icône directement en téléchargement dans la description de la vidéo. Donc c'est très bien si vous voulez avoir directement les icônes process pour réaliser tout de suite le super offset. Alors, on va commencer donc le master offset. Donc on clique sur le process image intégration. Vous aurez normalement, donc si vous avez mon process icône, tout est déjà paramétré. Sinon, donc pour rappel, en combinaison, il faut une moyenne, donc average. Normalisation, on n'en a aucune. Et en poids, en weight, on a don't care, all weight égale 1. Donc ça, c'est pour l'intégration. En réjection, on va utiliser l'algorithme de Winsor-I Sigma Clipping, qui sera très bien tout en sachant que les offsets, les bias, on peut les faire en grande quantité. Donc Winsor-I sera très bien. Et en pixel réjection, donc vous pouvez laisser les valeurs par défaut, ça marchera très bien. Après, moi je vais vous expliquer une petite astuce que vous pourrez adapter également pour les dark et les flat. C'est pour contrôler le taux de réjection en pourcentage. Donc moi de mémoire, je crois que j'ai un sigma low et height de 4000. Donc on va faire le test avec ce taux là. Donc on va prendre directement tous nos offsets, on va les mettre dans notre process et on va pouvoir lancer directement. On laisse charger, je vous retrouve tout de suite après. Voilà, le process vient de se terminer, donc on a plusieurs petites fenêtres. On a la réjection, la haute réjection, basse réjection, qu'on peut supprimer, on n'en aura pas besoin, et on a notre master offset qui a été créé. Donc on peut voir en augmentant les courbes, on peut voir ce que ça donne. Donc ceci est notre master offset. Alors je vous ai dit précédemment qu'on pouvait jouer sur la réjection. Donc en fait ici vous avez au niveau de la ligne totale, vous avez deux pourcentages. Donc réjection low et réjection height ici. Là vous voyez que ma réjection, j'ai 0,04 et 0,06. Donc il faut savoir que pour une réjection plutôt bonne, plutôt optimale, on a une constante qui est à 0,05. Donc là je m'en rapproche très bien. Il n'y a pas besoin forcément d'être précisément à 0,05, mais voilà, si vous voulez vraiment peaufiner votre réjection au niveau des DOF, Dark Flat Offset, vous pouvez vous rapprocher de ces valeurs-là et jouer directement ici, donc Sigma Low, Sigma Height, si vous êtes en Winsor-I Sigma Clipping, ou Linear Fit Low Height si vous êtes en réjection, en Linear Fit Clipping, voilà. Donc vous pourrez jouer là-dessus. Voilà, ça c'était la petite astuce. Là, je m'en rapproche très bien et c'est très bien comme ça. On va garder cette image-là, on va l'identifier directement en Master Offset de cette façon-là. Vous allez comprendre pourquoi à la fin. Mais après, vous pourrez tout à fait changer. Moi, je le mets comme ça, vous verrez. Vous verrez pourquoi. Donc, on le met de côté. On a notre Master Offset. On peut supprimer ça, on n'en a plus besoin, ça également.
Alors à ce stade-là de process, on peut s'arrêter ici. Vous pouvez utiliser ce master offset pour vos calibrations de brut. Là, le but de ce tuto, c'est de faire un super offset. Donc là, c'est très simple. Vous prenez le process Super Bias, qui est fait exprès pour cela. Vous retrouverez directement dans les All Process tout à la fin ici, Super Bias. Moi, je vous l'ai préparé. Encore une fois, il est téléchargeable dans la description de cette vidéo. Quand on ouvre cette petite fenêtre, donc on a l'orientation qui est en column and rows, et en multiscale layers, on a une valeur de 4. C'est très simple, donc on a les deux cases cochées également. J'ai pas précisé, mais voilà. On met directement le process sur notre master offset, on le glisse dessus et il va se passer un petit calcul, un petit chargement qui est relativement rapide. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir deux images. H pour l'horizontale et le V pour le vertical. On va juste faire un contrôle pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Donc voilà, on obtient ces deux images suite au process Super Bias. Et le but du jeu, pour avoir notre super offset, c'est de mélanger ces deux images, la verticale et l'horizontale. Donc on va faire ça de suite. Donc on peut laisser ces fenêtres sur le côté. Et on a notre pixel math ici, c'est un process pixel math qui va générer une moyenne. Alors la formule est très simple. On va prendre 0,5 de 50% de l'une des deux images et 50% de l'autre. Donc c'est déjà rentré tel quel. Vous cliquez sur le petit carré. Et voici notre super offset qu'on va directement contrôler. Et voilà ce qu'on obtient. Donc voici notre super offset. On va l'identifier tout de suite. Ces deux images, on n'en a plus besoin. Le Pixelmath non plus, ça non plus. Et je vous montre la différence. Donc voici notre master offset et voici notre super offset. Alors à première vue, on peut voir qu'il y a une grosse différence, mais parce qu'on a tiré les courbes. Mais au final, c'est exactement la cartographie de ce qu'on veut retirer pour notre calibration d'image. Alors, il y a une petite astuce qui n'est pas de moi, mais je vous la montre quand même. C'est pour vérifier notre super offset, si tous ces process s'est bien passé. Alors c'est très simple, c'est encore un pixel math. Vous ouvrez ce pixel math et vous avez le master offset ici, plus la valeur 0,01 qu'on soustrait au super offset ici. Et quand on fait cette formule, on obtient normalement une image homogène. Voilà, comme vous avez ici. Donc là, on voit une image complètement homogène. Et quand on arrive à ce résultat-là, c'est un petit contrôle qui nous permet de vérifier que tout s'est bien passé. Donc voilà, et comme je vous ai dit, bien entendu, dans cette formule-là, qui est directement mise, il faut que ça corresponde au nom. Voilà, master offset sans espace avec les majuscules et super offset pareil. Alors bien sûr, vous pouvez les nommer comme vous voulez, mais il faudra adapter votre formule. Tout ceci n'est qu'une vérification, c'est optionnel et voilà, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Voilà, notre super offset est créé. Vous n'avez plus qu'à l'enregistrer en TIFF 32 bits et puis à l'utiliser pour la calibration de vos bruts. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager, à liker, à vous abonner à ma chaîne et je vous dis à très bientôt.